Salut à tous, on se retrouve après la victoire de l'Olympique de Marseille face à l'OGC Nice. Et avant de voir les notes, c'est un match selon moi où on a plutôt bien maîtrisé la rencontre, la situation. On a plutôt bien résisté aux attaques niçoises. On n'a pas eu tant d'actions de ça, mais on a su les concrétiser. On a résisté, c'était le plus important. Effectivement, comme on a pu le voir avec certains articles, c'est comme ça qu'on reconnaît les grandes équipes, c'est qu'elles produisent des matchs où on gagne sans dominer. On gagne au forceps. Donc je vais commencer directement avec les notes. On commence avec Rouli, que j'ai eu du mal à noter, puisque selon moi son match est assez spécial, puisque tout d'abord c'est son premier clean sheet, donc c'est la première fois qu'on n'encaisse pas de but. De l'autre côté, il a eu selon moi beaucoup de réussite sur ses arrêts, donc il est sauvé 3 fois par son poteau. Il commet une erreur et il se sauve lui-même après, donc c'était assez difficile, donc j'ai voulu quand même lui mettre une bonne note, donc je lui ai mis 7, ce qui est l'une des meilleures notes du match selon moi. Donc voilà, j'ai voulu récompenser plutôt le résultat que la façon dont il a fait ses arrêts. Donc voilà, il obtient une bonne note. J'hésitais à mettre moins, mais voilà, selon moi c'est pas forcément un bon match, mais bon, vu qu'il s'en sort bien, et j'ai mis 7. On commence la défense avec Valentin Rongier. Première titularisation de la saison, première titularisation depuis longtemps, à un poste qui n'est pas le sien. On a pu le voir il y a 2 ans, latéral droit avec Tudor, où il s'en sortait plutôt bien. Et donc cette fois-ci, encore une fois, selon moi, il a fait un match sérieux. Il s'est fait déborder parfois, mais on a réussi à ne pas prendre de but. Donc j'ai voulu lui mettre la moyenne, donc je lui ai mis 5. Je préférerais ne pas le revoir à ce poste-là, mais c'est vrai que maintenant que nous avons beaucoup de monde au milieu de terrain, Højbjerg, Kondogbia, Koné, maintenant Rabiot, et j'en oublie un, je crois. Rongier justement. Pourquoi pas le tester à droite encore une fois, mais voilà, son match pour moi il est plutôt bon, sans être excellent. Encore une fois, j'ai mis 5. On a ensuite Cornelius, qui selon moi a fait un excellent match jusqu'à son expulsion. Donc tout d'abord, je pense que j'ai pas regardé les statistiques, mais je pense qu'il a un taux de réussite au duel qui est très bon, notamment de la tête, où il a dominé son adversaire direct assez facilement tout le match selon moi. Il prend un jaune assez bête où il couvre une potentielle contre-attaque, donc une faute qu'on peut considérer comme utile. Puis il prend ce carton rouge de manière un peu ubuesque, mais j'ai voulu quand même le récompenser en lui mettant un 6. Je pense qu'il aurait pu avoir 7 ou 8 s'il n'avait pas eu ce carton rouge. Ça ne nous a pas porté préjudice. Mais voilà, pour moi, c'est l'un des meilleurs défenseurs ce soir. Peut-être même le meilleur défenseur ce soir. On passe maintenant à Brassier, qui a fait un match correct. Je lui ai mis 5. C'est pas un match qui m'a complètement convaincu, mais encore une fois, comme tous les défenseurs, ils ont bénéficié d'un petit bonus puisque nous sortons de notre premier clean sheet. Donc voilà, c'est pas un grand match de la part de Brassier. J'ai pas trouvé si rassurant. Je préférais qu'on continue avec Cornelius et Balerdi, même si bon là nous avons même si les deux pourraient jouer à droite, là, Brassier pourrait jouer à gauche. Mais voilà, c'est pas un match qui m'a forcément rassuré quant à sa présence sur les prochains matchs au poste de défenseur central. Maintenant Murillo, qui pour moi fait un plutôt bon match, je lui ai mis la note de 6. Il a fait ce qu'on attend d'un latéral, ce qu'attend, j'imagine, des Zerbi d'un latéral gauche. Donc il a eu des montées intéressantes, des récupérations hautes. Défensivement, le danger, selon moi, n'est pas trop venu de son côté. Il a bien combiné avec les joueurs qui étaient à l'intérieur. Donc je lui ai mis un 6 et je suis très content d'avoir ce joueur polyvalent qui peut jouer à la fois à droite et à gauche. Aussi, qui peut tirer les coups francs. Ensuite, on a Geoffrey Kondogbia. Je lui ai mis la note de 6 aussi, puisque je vais noter un peu parler du match de l'OM, mais c'est pas un match où nous avons dominé, c'est un match où nous avons eu la possession, on va dire par parcimonie. Euh, Nous avons eu parfois quelques problèmes au milieu de terrain pour garder le ballon, et donc ce qu'on attend de lui, c'est l'assurance, du calme, ce qui a parfois eu lieu dans le match. Donc selon moi, nous avons plutôt bien joué au milieu de terrain. C'est plutôt du fait de son partenaire que du sien.
mais c'est quand même un plutôt bon match, donc je l'ai récompensé par un 6. Et voilà, s'il continue comme ça ira. Mais je pense que c'est plutôt lui qu'on va remplacer pour la potentielle recrue Adrien Rabiot qu'on va retrouver selon moi dès les prochains matchs. Et maintenant passons à son compère Højbjerg. Je lui ai mis la note de 7 puisque pour moi il fait un très bon match. Nous avons été plutôt bons dans la globalité, un peu grâce à lui. Il a été précieux, il a bien orchestré le milieu de terrain, donc je lui ai mis la note de 7. Et sa régularité commence à me faire vraiment plaisir. Euh, de le voir comme ça à chaque match, ça permet d'assurer une stabilité qui nous fait globalement rater pour l'instant aucun match. Donc si ça continue, c'est super. On passe maintenant à Amin Harit, que j'ai trouvé plutôt discret, mais bon. Je lui ai mis un 6, puisqu'il a une passe décisive, et malgré sa discrétion, je pense qu'il a été utile. Il a permis d'attirer les défenseurs sur lui pour laisser des espaces pour ses partenaires. Sa remise pour Luis Enrique est bonne. Il est généralement dans le sens du jeu, il fait jouer ses partenaires. Donc voilà, j'attends de lui qu'il continue à être décisif, donc parce que si il est auteur d'une passe décisive ou d'un but généralement tous les matchs ou tous les 2 matchs comme là il le fait. Je pense qu'il va continuer à être titulaire et avec ces genres de performances, ça peut être que bénéfique pour l'équipe. On passe maintenant à Mason Greenwood, que j'ai trouvé plutôt en dessous de tous ces autres matchs. Bon, tout d'abord parce qu'il n'a pas été décisif, mais aussi parce que j'ai vu certaines erreurs que je pensais pas trop voir d'un joueur qui me semblait exceptionnel. Mais voilà, lui aussi fait des erreurs. Donc il y a eu des tirs de loin qui auraient pu et même dû être cadrés selon moi. Dans des transitions, il a parfois manqué de justesse pour renverser le jeu. Il a quand même toujours eu des petits éclairs de génie pour dribbler un joueur ou pour renverser le jeu avec une transversale. Mais globalement, voilà, j'ai voulu, on va dire, le pénaliser parce que par son talent, en lui mettant plutôt un 5 que 6, parce que j'en attendais un peu plus dans un match comme ça où ça aurait pu être lui qui débloque la situation. Mais voilà, ce n'est pas arrivé. Donc un 5. On arrive selon moi maintenant à l'homme du match, qui est Luis Enrique, à qui j'ai mis 8. Puisque selon moi, c'est tout d'abord, il a marqué un but. Il est décisif sur le premier, puisque je ne sais pas si cette passe décisive va lui être donnée, mais c'est lui qui donne ce centre contré qui bénéficie à Mopay. Mais pour moi, sa dangerosité, elle est hyper utile à l'équipe. C'est-à-dire que le danger vient de lui. Avec sa percussion, sa vitesse, ses duels, ses dribbles, il fait peur et il casse des lignes, il renverse le jeu, il ouvre le jeu. Donc j'ai adoré son match. Euh, il y a parfois du déchet, notamment quelques pertes de balles un petit peu dangereuses, mais par rapport à tout ce qu'il apporte de l'autre côté du terrain, c'est-à-dire en attaque, c'est super bénéfique pour l'équipe. Il aurait même pu marquer un but supplémentaire puisque par sa vitesse, il se crée des occasions quand on lui sert des passes en profondeur. Donc voilà, j'ai adoré son match. Je suis très très satisfait de son début de saison. Je m'en attendais pas autant de sa part. Et voilà, donc un 8 bien mérité, en espérant qu'il continue comme ça. Et on finit avec Neil Maupay pour sa première titularisation avec l'OM. Je lui ai mis la note de 7, tout d'abord parce qu'il a un but. Il a un but qui délivre l'équipe, puisqu'on n'avait pas eu un grand nombre d'occasions avant ça. Donc s'il n'avait pas marqué, le match aurait été diamétralement différent. Donc très content qu'il ait mis ce but. Il est utile à l'équipe par le pressing, il déborde en vie, il y a quelques récupérations hautes. Donc voilà, je lui ai mis 7. Je l'ai pas trouvé pour l'instant très très intéressant dans le jeu. Donc voilà, c'est pour ça que je suis pas allé encore plus haut. Mais voilà, c'est quand même un excellent match pour un attaquant. Marquer le premier but, c'est super important. Donc voilà, un bon 7 qui récompense un bon match. Et c'est super qu'on ait ce joueur en remplaçant. Merci à tous pour votre écoute. Donc, je suis très content de ce match. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les notes suite à l'Olympico, Olympique Lyonnais, Olympique de Marseille. En attendant, si vous avez trouvé des différences avec mes appréciations quant aux prestations des joueurs,
et bah, vous pouvez le dire si j'ai surnoté ou sous-noté un joueur. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Et merci à tous. Une bonne journée.